Je suis arrivée dans cette ville côtière avec le cœur anxieux. Elle semblait un refuge paisible, baigné par la mer et le soleil. Mon déménagement s'est fait sans trop de planification, mais rempli d'espoir. Je portais des rêves simples, comme trouver la paix et recommencer. Cependant, j'ai vite compris que des mystères planaient sur cet endroit. Dès mon premier jour, j'ai remarqué un vieux pêcheur à la marina. Il m'a regardé avec des yeux fatigués, mais pleins de sagesse. Malgré sa réserve, j'ai décidé de le saluer poliment. Il a accepté mon geste, tout en gardant une certaine distance respectueuse. Il y avait quelque chose en lui qui éveillait ma curiosité et mon respect. Peu après, j'ai entendu des rumeurs sur des vents étranges la nuit. Certains habitants évitaient de sortir quand la brise devenait forte. On m'a averti de ne pas marcher sur la plage après le coucher du soleil. Pourtant, mon esprit aventureux insistait pour remettre en question ces avertissements. Je voulais comprendre ce qui se passait vraiment dans cet endroit. Le deuxième jour, j'ai rangé mes affaires et exploré la ville. Les rues étaient étroites et les maisons, modestes mais accueillantes. La mer s'étendait au loin, peignant l'horizon en bleu. Je sentais une atmosphère sereine, mais aussi lourde et mystérieuse. La curiosité grandissait en moi, me poussant à questionner les légendes locales. Quand j'ai revu le pêcheur, il m'a calmement averti. Il a dit que les vents nocturnes portaient des murmures d'âmes perdues. Son ton était bas, mais plein de conviction, ce qui m'a légèrement effrayé. Je lui ai demandé de m'en dire plus, mais il a simplement secoué la tête. Cet avertissement semblait étrange, mais j'ai commencé à le respecter un peu. J'ai décidé d'ignorer mes instincts d'aventure pendant un moment. Je me souvenais encore du regard inquiet du vieux pêcheur. Il semblait savoir quelque chose que j'ignorais profondément. Sentant un frisson, j'ai choisi de rester chez moi les premières nuits. Mais je ne savais pas que ma curiosité allait bientôt me dominer. Les jours passaient, et je me sentais de plus en plus agitée. L'odeur salée de la mer m'appelait à la tombée de la nuit. J'essayais de ne pas penser aux avertissements, mais ils résonnaient en moi. Pourtant, mon esprit créait des scénarios de mystère et de suspense. Il était inévitable qu'à un moment donné, je céderais à la tentation. Un après-midi, j'ai vu le pêcheur m'observer de loin à nouveau. Il ne parlait pas beaucoup, mais son regard en disait long. C'était un avertissement silencieux pour ne pas m'aventurer sur la plage. Son visage fatigué semblait porter une infinité de secrets. Cela me rendait de plus en plus intriguée et anxieuse. J'ai décidé que je devais découvrir la vérité par moi-même. Si les vents nocturnes étaient si dangereux, je voulais les comprendre. Je ressentais un mélange de peur et d'attraction à l'idée de les explorer. C'était comme si la mer m'invitait à la connaître davantage. Cette sensation m'enveloppait, grandissant à chaque crépuscule. Pendant quelques nuits, j'ai lutté contre l'envie de sortir. J'entendais le vent gagner en force, sifflant à travers les fissures de la fenêtre. Il semblait appeler mon nom, murmurant quelque chose d'inintelligible mais fascinant. Mes pensées devenaient confuses, et le sommeil ne venait plus facilement. La tension s'emparait de mon cœur, poussant mon audace. J'ai alors décidé que planifier serait mieux qu'agir impulsivement. À l'aube suivante, j'attendrais que le vent commence à souffler fort. Ensuite, je me dirigerais vers la plage, cherchant à comprendre ces murmures. Je sentais que, si je découvrais leur source, je trouverais peut-être un peu de paix. Même effrayée, je me préparais à affronter ce qui m'attendait. La veille de ma tentative, j'ai rencontré le pêcheur une fois de plus. Il m'a fixé, comme s'il devinait mes plans secrets. Sa voix tremblante a insisté pour que je ne sorte pas la nuit, quoi qu'il arrive. Pourtant, je ne pouvais pas l'écouter, car mon désir était plus fort. J'étais déterminée à confronter ce qui m'appelait si intensément. La nuit choisie est arrivée, enveloppée d'une obscurité silencieuse. Le vent a commencé à souffler, timide au début, puis de plus en plus fort. J'ai enfilé une veste légère, pris une lampe torche et suis partie. Chaque pas était accompagné d'un battement de cœur intense. Je sentais que quelque chose d'inhabituel allait se produire sur cette plage déserte. Quand je suis arrivée sur le sable, le vent est devenu plus intense et froid. Le phare lointain n'éclairait qu'une petite partie de la mer. L'obscurité environnante semblait cacher des secrets en attente de révélation. J'essayais de rester ferme, même si la peur m'étreignait. L'adrénaline me poussait à continuer d'avancer. Soudain, j'ai entendu mon nom murmuré, doux comme une prière. Le son semblait venir de toutes parts, emplissant mes oreilles. Mon cœur s'est emballé, et ma respiration est devenue haletante. Je cherchais l'origine de cette voix, mais ne voyais que des ombres. La mer, agitée, semblait répondre à un appel caché. J'ai marché vers l'eau, incapable de contrôler mes pas. La sensation était celle d'être guidée dans cette obscurité. La lampe tremblait dans mes mains, éclairant peu devant moi. Mes pieds s'enfonçaient dans le sable humide,
accompagné d'un froid dans l'âme. Je me demandais qui pouvait m'appeler si désespérément. Quand je me suis approché de la ligne d'eau, j'ai ressenti un frisson profond. Les vagues, écumantes, reflétaient une lumière spectrale et effrayante. Le vent rugissait, presque comme un chant funèbre rempli de douleur. Des formes déformées ont commencé à émerger entre les vagues. Cela ne semblait pas humain, mais plutôt des fragments d'ombre en agonie. La peur m'a paralysé un instant, mais la voix continuait. Elle m'invitait à aller plus loin, comme si elle avait besoin de moi. Mes jambes flageolaient, mais je me forçais à avancer. C'était comme si quelque chose me tirait, séduisant mon âme confuse. À ce moment, j'ai compris que je franchissais une limite dangereuse. J'ai réalisé que les ombres émergeant de la mer me fixaient intensément. Elles se déplaçaient lentement, comme si elles reconnaissaient ma présence. Leur forme était tordue, un mélange d'obscurité et de lamentations inaudibles. Le vent continuait à souffler fort, portant des murmures désespérés autour de moi. J'ai senti un frisson traverser mon corps, intensifiant ma terreur. J'ai voulu reculer, mais quelque chose en moi hésitait à fuir immédiatement. Ces ombres semblaient implorer de l'attention, comme des âmes piégées. Il y avait une étrange sensation de pitié, mêlée à une pure terreur. Je ne savais pas si je devais courir ou essayer de les comprendre. Mon esprit était partagé entre la curiosité et l'instinct de survie. Le vent a hurlé plus fort, secouant mes cheveux et mes sens. Les figures ont commencé à s'approcher, rampant sur le sable mouillé. Elles semblaient supplier de l'aide, mais leurs yeux inexpressifs me glaçaient. J'essayais de crier, mais ma voix faiblissait, dominée par la terreur. Je me sentais piégée dans un cauchemar réel, sans échappatoire visible. J'ai alors décidé de reculer et de courir de toutes mes forces. Mais dès que j'ai bougé, le vent est devenu encore plus violent. Il a enveloppé mon corps, me poussant vers l'eau sombre. Ma lampe est tombée, s'éteignant, et l'obscurité m'a complètement enveloppée. Sans lumière, je ne voyais rien d'autre que les formes terrifiantes. J'ai essayé de lutter contre le vent, mais il était implacable et féroce. Chaque pas en arrière était contré par une rafale coupante. Les ombres avançaient, touchant presque mes bras tremblants. Ma respiration est devenue lourde, et la panique dominait chaque battement de cœur. Je voyais l'eau se rapprocher de plus en plus, comme un destin inévitable. Mon corps a commencé à glisser vers les vagues furieuses. La mer semblait m'appeler, emplie d'une voix murmurante et cruelle. Je résistais, plantant mes pieds dans le sable, mais le vent l'emportait. La sensation d'être entraîné vers l'inconnu était étouffante et terrifiante. Avec des larmes de désespoir, j'ai crié à l'aide, mais personne ne m'a entendu. Dès que je suis entré dans l'eau, j'ai senti le froid m'envahir complètement. Le vent, maintenant mêlé au rugissement de la mer, m'assourdissait. J'entendais encore mon nom, murmuré parmi les vagues tumultueuses. C'était comme si l'obscurité elle-même me consumait peu à peu. Une peur ancienne s'emparait de mon être, affaiblissant ma volonté. Je me suis enfoncé entre les vagues, luttant contre le courant impitoyable. Le sel brûlait mes yeux, et mes forces s'épuisaient rapidement. J'ai essayé de lever la tête, mais l'eau me tirait vers le bas. Les ombres semblaient s'unir autour de moi, m'emprisonnant davantage. Les murmures devenaient des cris dans mon esprit déjà confus. Ma conscience a commencé à vaciller, cédant à la panique et à la fatigue. Chaque seconde d'air était précieuse, mais elle m'échappait entre mes lèvres. Je sentais des bras invisibles me tirer vers les profondeurs. L'obscurité était presque tangible, bloquant toute lueur d'espoir. Mon corps ne répondait plus vraiment à mes commandes désespérées. Un éclair de mémoire m'a fait penser au vieux pêcheur. Je me suis souvenu de ses avertissements et de son inquiétude. Peut-être avait-il vécu quelque chose de similaire ou connaissait-il cette horreur. J'ai compris trop tard la gravité de ce qu'il avait essayé de me dire. Ma rébellion m'avait conduite directement à cette rencontre fatale. Quand la lumière de la lune a traversé l'eau trouble, j'ai vu mon reflet déformé. Il semblait que mon visage se mélangeait aux ombres qui m'entouraient. Je ne pouvais plus distinguer où mon corps finissait et où l'obscurité commençait. La mer m'enveloppait dans un lit glacé, tandis que mes sens se perdaient. Tout autour semblait un cauchemar macabre, mais la douleur était bien réelle. Enfin, j'ai senti mes poumons céder, incapables de lutter davantage. Le vent et les voix se sont fondus en un chœur sinistre de lamentation. Mes dernières forces ont disparu, et l'eau m'a englouti complètement. Avant que tout ne devienne noir, j'ai eu l'étrange sensation de flotter, vide. Puis, la nuit a calmé mes sens, et je suis devenue un murmure de plus. Le lendemain matin, le soleil a révélé une scène triste sur la plage déserte. Le vieux pêcheur m'a trouvé sans vie, étendu sur le sable humide. Il s'est approché lentement, reconnaissant le résultat de mon erreur. Aucune expression de surprise n'est apparue sur son visage fatigué et souffrant.
Il semblait qu'il s'attendait déjà à cette fin tragique. Alors qu'il s'agenouillait à mes côtés, je regardais de loin. Je sentais que ma présence était là, mais plus dans mon corps. Un vide emplissait l'endroit où autrefois résidait mon âme. Maintenant, je n'étais qu'une ombre, errant, prisonnière des échos du vent. Cela me terrifiait, mais je ne pouvais plus réagir comme un être humain. Le pêcheur a touché mes cheveux et fermé mes yeux inertes. On pouvait voir sur son visage une douleur mêlée de résignation. Il savait que la mer avait réclamé une autre vie cette nuit funeste. Le vent semblait murmurer encore plus fort, comme pour confirmer la tragédie. Moi, dans ma forme spectrale, je ressentais tout sans pouvoir intervenir. J'ai alors compris que les murmures ne s'étaient pas arrêtés avec l'arrivée du jour. Ils venaient maintenant de moi aussi, car je faisais partie du vent. Je flottais le long de la plage, sentant l'odeur du sel et de la solitude. Mes souvenirs étaient des fragments confus, prisonniers d'une brise froide. Je n'avais plus de contrôle sur mon destin, perdu dans des lamentations éternelles. J'essayais de crier vers le pêcheur, mais rien ne sortait de mes lèvres. J'étais un écho, une voix étouffée dans le murmure des vagues. Je ressentais le poids de la culpabilité pour avoir ignoré ces avertissements sincères. Mon existence était devenue une ombre sans repos, attirée par les eaux. Le soleil, bien que radieux, ne m'apportait aucun réconfort. Ainsi, je suis restée, prisonnière de cette côte, appelée par les courants nocturnes. Le pêcheur est parti, emportant le corps qui fut un jour le mien. Mais mon âme demeurait enchaînée à la mer et au vent murmurant. Maintenant, je faisais partie du cœur des voix qui criaient dans l'obscurité. Et la petite ville côtière gagnait une histoire de plus, sombre et avertissante. Alors, vous avez aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.